Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers téléspectateurs, vous regardez Communion Télévision, vous faites bien. Nous sommes heureux pour votre présence une fois de plus devant votre poste téléviseur, simplement parce que nous parlons de la fin de temps. La fin de temps, un moment inédit. La fin de temps, certainement un moment qui n'est pas très envié, très sollicité par certaines personnes, des personnes au carré. Il est avec nous ce soir, notre personne ressource, lui qui nous parle de la fin de temps, l'apôtre Étienne Comgep. Avec lui pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus sur la fin de temps. Apôtre, bonsoir. Bonsoir Simon, bonsoir chers téléspectateurs, que la grâce surabonde sur vous. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous écouter, pas nous, à écouter le Saint-Esprit parler au travers de nous. Soyez bénis. À Dieu la gloire. Apôtre, nous continuons sur les événements de la fin de temps. Certainement, parce que j'allais dire vous avez choisi, mais certainement c'est le Saint-Esprit qui vous a instruit. Mais le témoignage que je voudrais faire ici au travers de cette matrice, c'est que je l'ai écouté, ça fait 19 ans. Parlant de la fin de temps. Aujourd'hui, 19 ans après, vous revenez là-dessus. Est-ce que c'est une instruction divine ou bien c'était des recherches si simples, apôtre? Bon, il y a 19 ans, j'ai parlé de la fin des temps. Il y a aussi 7 ans, j'ai parlé de manière aussi un peu exhaustive sur la fin des temps. Oui. Bon, de temps en temps, on peut prendre une petite partie. Mais je crois que parler de manière suivie, comme on l'a fait, donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Donc, oui. C'est dit que c'est le Seigneur qui instruit. Donc, je ne parle pas de mon propre chef. Donc, simplement parce que le Seigneur veut faire comprendre davantage ce message à ses enfants. Oui, en fait, si je revenais, avant qu'on rentre dans le questionnaire, si je revenais, si cette histoire restait gravée dans ma mémoire, c'est parce que 19 ans après, je réécoute le même message, mais d'une manière suivie, en entrant dans certaines profondeurs qui apporte un plus par rapport à ce que j'avais écouté. Bon, voilà, apôtre, c'est-à-dire que cette fin de temps est proche, parce qu'au fur et à mesure que vous entrez en profondeur dans les explications, nous avons un peu cette pensée de savoir que peut-être les choses sont en train, les carottes sont cuites pour certaines personnes. Oui, nous voyons, pour être raisonnable, donc toute personne raisonnable voit que le monde s'achemine vers la fin. Oui. Donc nous voyons la pollution, nous voyons les armes nucléaires, la course encore aux armes nucléaires, nous voyons donc le terrorisme, nous voyons qu'il n'y a plus ce contrôle qu'il y avait il y a pas longtemps, donc après la Deuxième Guerre mondiale et tout, donc il y avait un contrôle du monde, donc voyons qu'il y a des hommes qui échappent au contrôle et qui forment aussi une puissance. Oui. Donc, voilà, les gens deviennent de plus en plus anormal parce que, en réalité, on ne comprend plus. Les gens, certains n'ont plus de valeur. Ils se livrent à n'importe quoi. Alors, oui. Ce qui veut dire qu'en réalité, tout peut arriver n'importe quand. Quand nous voyons cela, nous voyons que tout peut arriver n'importe quand. Il suffit qu'il y ait des guerres, des guerres atomiques, ainsi de suite. Donc, sur le plan déjà humain, donc, si on fait une simple réflexion sur ce plan, on voit que la fin peut arriver. Bon, mais le Seigneur ne permettra pas que ça arrive. Donc, ceci nous interpelle pour que nous puissions comprendre que le Seigneur peut aussi arriver d'un moment à l'autre. Parce que presque tous les signes, donc précurseurs de son avènement, sont là. Oui. Donc, on peut attendre la fin du temps. Nous voyons les difficultés. Donc, ce monde va de plus en plus. Le monde est, je peux dire, est déséquilibré. Les riches deviennent plus riches. Oui. Les pauvres deviennent plus pauvres. Il y a beaucoup de charges. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce Dieu-là devenait impartial. Voilà, c'est le monde c'est le fruit de ce que l'homme a sémé, dans le mal dont croit. Donc c'est l'homme, c'est pas Dieu qui gouverne le monde.
Dans le monde des hommes, il y a le monde que Dieu régit, mais il veut amener l'homme à faire sa volonté, même l'homme refuse. Voilà pourquoi la Bible parle du monde. Oui. Donc lorsque la Bible parle du monde de manière péjorative, il veut parler de ce système humain, donc qui ne cherche que son intérêt et qui est au service du diable. Oui. Donc c'est ce monde-là, c'est le fruit de ce monde-là. Ce monde-là doit produire du fruit. Donc les gens deviennent de plus en plus pauvres, d'autres deviennent de plus en plus riches. Il y a des souffrances et le pouvoir d'achat ne fait que baisser. Ça, c'est le système du monde. Mais est-ce que c'est pour nous interpeller, pour interpeller ceux-là qui nous regardent, afin de dresser leur testament? Parce que généralement, quand quelqu'un va mourir, il dresse un testament pour dire « je lègue telle maison à telle autre, à telle autre personne ». Bien, ça n'empêche pas qu'il fasse cela parce que, bon, nous avons mis en garde contre une utilisation passionnée de ce message. Donc, parce que le Seigneur dit quand il viendra, certains seront en train de se vaquer à leurs occupations. Certains seront au champ, parce qu'à l'époque, bon, c'était d'abord le travail de beaucoup de gens. Oui. Donc, d'autres seront endormis, d'autres seront en train d'écraser les grains pour faire le couscous. Donc, c'est dit que l'homme doit prévoir. Jésus peut encore durer, il peut faire encore peut-être, s'il fait 10 ans ou 100 ans. Oui. Donc, le testament sera toujours utile. Et surtout que quand moi je l'avais écouté, je ne savais pas que 19 ans après, on peut me réparer du même message. Donc, s'il j'avais pris la peine, malheureusement, pour moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas dresser un testament. Ou si tu avais quitté ton activité, oui, tu allais regretter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est un peu ça. Donc, je crois que même s'il ne venait pas demain, donc, il y a des acquis. Parce qu'il faut comprendre que, comme Paul l'a dit, donc, chacun sera rémunéré par rapport à sa manière de faire. Oui. Paul a dit que les œuvres de certains vont brûler. Donc, mais quand tu sais que Jésus reviendra et que tu seras jugé par rapport à ton sérieux. Mais ce qui est surprenant, c'est que vous disiez tantôt que les œuvres de certains vont brûler. Le feu de bois ou le feu du chien? Bon, c'est une mesure, hein, donc, et puis aussi c'est une figure. Donc, parce que dans ce cas de figure, qu'est-ce que Paul utilise comme image? Il parle des œuvres qui sont des maisons. Donc c'est une construction. L'œuvre de Dieu, c'est un édifice. Okay. Donc il dit qu'on peut investir de l'or, de l'argent, donc des pierres précieuses. Imagine-toi une maison qu'on construit en or, en argent, en pierres précieuses. On peut investir aussi du bois. Donc on peut investir des torchis de paille, ainsi de suite, dans autant de choses. Donc imagine-toi donc. Maintenant, le critère d'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est quoi? C'est le feu. Donc si tu mets de l'or dans le feu, ça se purifie davantage. Si tu mets de l'argent, ça se purifie, tu dois mettre la pierre précieuse, ainsi de suite. Mais si tu mets le bois, ça va un peu résister, mais ça va finir par consumer. Les torchis de paille, alors ça disparaît. C'est un peu ça. Donc c'est dit que certaines œuvres n'auront aucune récompense. D'accord. Donc certaines œuvres n'auront aucune récompense. Mais apôtre, comment se passera le jugement en gros? Comment se passera le jugement? Bon, le jugement, nous voyons cela dans la Bible. On voit le trône blanc, on voit le jugement des chrétiens, il y a le jugement des païens. Donc, il y a le jugement des vainqueurs. Oui. Donc, le jugement des vainqueurs, c'est comme un compte rendu. Et puis des postes compte tenu de tes compétences. Parce qu'il y a des critères de compétences. Pas hors de mérite, comme hors de mérite. On a souvent coutume de lire voilà. le bac, le probatoire, le BPC. Voilà. Donc, parce que quelque part, lorsque Jésus parle des talents à fructifier, il dit celui qui a reçu 5, bon, il multiplie, ça devient 10. Il dit voilà, tu as été fidèle un peu de choses. Bon, alors je vais te confier de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. Donc, il te donne le gouvernement de 10 villes. Un autre, il donne le gouvernement de 2 villes, ainsi de suite. Donc, alors ce jugement, donc, après l'enlèvement des vainqueurs, donc, ce jugement sera donc juste pour répartir les postes. Pour revenir donc sur la terre à gouverner. Pour répartir les postes. Mais il y a un autre jugement, qu'on appelle le jugement dernier. Et donc on peut voir dans mais avant d'arriver au jugement dernier, je voudrais avoir une idée de celui qui sera président du tribunal. Parce que quand on parle de jugement, nous avons l'habitude d'aller du côté du centre administratif où on trouve un président du tribunal, un procureur et des assesseurs. Et maintenant, est-ce que c'est le même
spécimen ou bien la même représentativité il sera pendant ce jugement. Oui, bon, Jésus lui-même a dit que le Père ne juge personne. Oui. Donc, il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Ah, Donc, Jésus est le c'est lui qui président va. du tribunal. Bien sûr. Ah, Voilà pourquoi il faut être son ami. pour être assesseur ou bien procureur de la République. Bon, pour que le Dans jour sa là. République à lui. Oui, pour que le jour là, tu sois bien jugé. Donc, si tu es son ami, Oui. donc voilà. Donc, le jour là, il va te tapoter, tu ne viendras pas en craignant. Oui. Donc, tu viendras étant certain Oui. du bon poste qu'il va te réserver. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, Mais maintenant, il y a également l'autre aspect. Et quelle sera la particularité de ces jugements? Sur quelle base va-t-il s'appuyer pour juger? Je prends l'exemple terre à terre. Quand on va au niveau du centre administratif, comme je l'ai dit tantôt, on voit les affaires au rôle. On voit tel contre tel pour braquage à main armée, pour ceci, cela. Et maintenant, lui, est-ce que ce sont les mêmes griefs qui seront portés contre les personnes? bon, pour ceux qui sont sauvés, Oui, alors il n'y a plus, ce ne sera pas un jugement pénal. oui, Donc, parce que la Bible nous dit, il a effacé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. oui. Donc, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé le clouant sur la croix. Oui. Voilà. Donc, cet acte, ce livre pénal n'existe pas pour les vainqueurs. Ah, Donc, si tu es vraiment né de nouveau, le livre pénal n'existe pas. Maintenant, il y a les livres des œuvres. Bon, tu n'as pas bien fait ceci, tu n'as pas été fidèle par rapport à ça. J'ai dit de faire ceci, tu ne l'as pas fait. Donc, tu as fait ceci parce que tu voulais de l'orgueil, tu voulais juste t'élever. Autant de choses. Parce que la Bible nous dit que même si tu donnais un verre d'eau froide à un prophète en qualité de prophète, tu ne manqueras pas ta récompense. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu peux pas dire que tu manques de quoi donner. Donc, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on sera beaucoup récompensé là-bas. Ça dépend de ce que tu as fait de ton argent. oui. Alors, tu peux ne pas avoir, parce que tu avais l'offrande de la pauvre veuve qui est bien légendaire. Jésus avait dit qu'elle avait donné plus que Oui. tous les riches qui donnaient avec orgueil. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné donc, de sa subsistance, de quoi elle devait subsister. Donc, alors l'œuvre qu'on fait, ça dépend. Dieu va tenir compte des contextes. Oui. Peut-être tu n'as pas eu des gens pour t'aider. Et ton œuvre n'a pas pu évoluer. Tu as tout fait. D'accord. Ainsi de suite. Donc Dieu va tenir compte de ça. Donc peut-être si tu as fait ceci ou cela. Donc il tient compte. C'est un juste juge. Voilà pourquoi on dit qu'il est un juste juge. Il voit les intentions. Peut-être tu voulais être fidèle aux règles. Et pour cela, tu n'as pas pu évoluer comme d'autres. Donc voilà, parce que la Bible dit que même dans la course, donc on n'a jamais couronné un coureur sans respecter les règles. Voilà autant de Parce que choses. je suis tenté de poser la question de savoir les qui seront plaignants. Parce que là, je comprends qu'il n'y aura pas de plaignants. Voilà, donc il n'y a pas de plaignant dans ce sens. Oui. Donc il n'y a pas de plaignant. Donc ce qui est sûr, c'est que il y a déjà, Jésus a déjà tout. Les anges enregistrent tout. Mais ça, c'est pour la récompense. Oui. Quand on positionnera quelqu'un, il y aura tout un livre concernant ses œuvres. C'est-à-dire que tel jour, tu as voulu faire comme ça, c'est comme ça. Tel voulait faire comme ça, toi, tu as bloqué. Tu as voulu, ainsi de suite. Voilà pourquoi tu as telle récompense au lieu de telle. Si tu avais accepté cette récompense, tu devais la partager. Voilà pourquoi ceci. Donc, autant de choses. D'accord. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, si vous venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, Décryptant. Nous parlons ce soir de la fin des temps. La fin des temps, quatrième partie. Apôtre, vous parlez du jugement de la bête. Mais pourquoi la bête sera jugée au même titre que les hommes? Pourquoi une bête peut être au niveau des hommes? Voilà, la bête. Le nom même bête, vous voyez, c'est un nom qui est évocateur. Oui. Donc, on parle de la bête. Et vous voyez comment, si vous voyez le cas de Nabucodonosor, Oui. ou Nebuchadnezzar, à l'époque, donc qui était l'empereur, le premier roi, donc qui était la tête de l'empire babylonien. Oui. Donc, vous voyez qu'il s'était orgueilli de sa puissance et de son royaume.
Et Dieu lui a donné un cœur d'animal. Il est devenu un animal pendant 7 ans. Hein? Donc voilà, quand on parle de la bête, il s'agit du cœur. C'est un homme qui a un cœur animal, qui n'a pas un cœur humain. Parce qu'il y a le cœur humain, il y a un cœur d'animal. Vous voyez les animaux féroces, quand un animal a faim, il détruit n'importe quoi. Donc, un animal, un carnivore, donc il peut faire n'importe quoi. Donc les animaux, donc, un être humain quand même fait contre un autre humain, donc a quand même du respect de certaines choses, certaines valeurs, ainsi de suite. Donc quand on parle de la bête, c'est par rapport à l'esprit qui va l'animer. Donc c'est un homme qui est donc en qui Satan s'incarne. Oui. Donc, et Satan est véritablement une bête. Voilà pourquoi on l'appelle le serpent ancien. Le serpent est une bête. Donc voilà pourquoi, il agit comme ça, donc, sans réflexion humaine. Donc toujours en train d'être rusé, de chercher à détruire, de chercher à tuer. Donc, voilà pourquoi on appelle cet homme-là qui va représenter ce royaume, qui sera la tête de cette confédération de 10 puissances. On l'appelle bête. Donc il sera jugé en tant que personne. Vous voyez, il y a le faux prophète qui va l'accompagner. Donc, alors les deux connaîtront des jugements, un jugement sérieux. Mais quand vous parlez du faux prophète, apôtre, est-ce que c'est une personne physique, une personne physique, apôtre? Quand on parle du faux prophète, en réalité, c'est celui qui dit demain il va pleuvoir et il ne pleut pas. Bon, non, pas forcément. Oui. Donc, c'est pas le faux prophète. Dans la Bible, on dit même comment déterminer le faux prophète. On n'est pas forcément un faux prophète parce qu'on a fait une erreur de prédiction. Ah. Donc c'est déjà l'esprit qui est faussé. L'esprit est faussé. Hein? Donc l'esprit qui agit en lui est un autre esprit, l'esprit du mal. Il va même commander que le feu descende du ciel. Il va même faire des prédictions. Il y a des esprits de divination qui disent des choses très exactes concernant l'avenir. Qui arrivent à scripter, je ne sais pas comment ils entrent dans le dessein de Dieu, mais ce diable a été quand même devant Dieu. Il a vu beaucoup de choses de Dieu, mais il est tort pour pouvoir tromper les gens. Donc, il y a l'esprit de divination qui peut dire certaines choses qui sont exactes. Ok. Mais est-ce que ce qui se passera après le jugement va concerner tout le monde? Voilà, tout le monde. Bien sûr, après l'enlèvement, ça va concerner tous ceux qui seront vivants. Oui. Parce que bon, les morts, ça ne les concerne pas. Ils attendent. Oui. Mais tous les vivants sont concernés à différents titres. Pour les vivants qui s'attendaient à être enlevés et qui ont seulement manqué, alors leur sort sera plus dramatique. Parce qu'ils tiendront toujours à avoir cette position. Imagine-toi un élève ou un étudiant qui s'attend, il est fort. Donc, ça arrivé que tu vois quelqu'un premier de la classe qui rate le bac. Vous voyez qu'il va abandonner? Non. Il va reprendre. C'est la même chose. Donc, ceux qui auront manqué l'enlèvement par inadvertance ne pourront pas se plier devant la bête. Ne pourront pas se plier. Avant d'arriver à ce niveau-là, je voudrais que vous puissiez nous parler un peu du sort de ces des chrétiens qui vont rester. Voilà, donc ceux qui vont rester, c'est de ça que je parlais là un peu. Là. Donc c'est de ça que je parlais. Donc ceux qui vont rester, parmi les chrétiens qui vont rester, il y en a qui avaient voulu être enlevés et qui pouvaient même être qualifiés, mais ils n'ont pas été vigilants. C'est pour ça que le Seigneur dit de faire attention, de veiller et de prier. Donc pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Parce qu'il y a 10 fiancés dans cette parabole de Matthieu 25, il y a 10 fiancés qui allaient attendre l'époux. Mais 5 seulement ont pu le faire, ont pu être avec l'époux. Donc c'est la même chose. Cela faudra préfigurer l'enlèvement. Donc ceux-là qui auront manqué par inadvertance, alors ils sauront que les carottes sont cuites. Donc ils savent déjà ce qu'il faudra faire. Donc ils pourront seulement bref accepter qu'on les tue. Mais d'autres qui étaient tièdes, qui sont parmi les sauvés et qui seront restés, alors certains d'entre eux pourront prendre ici la bête et d'autres pourront se cacher. Certains pourront fuir et parvenir à échapper à la mort. Et donc leur sort sera donc que
de règne pourra les retrouver sur la terre. D'accord. Mais apôtre, je voudrais que d'une manière claire, quand vous dites le signe de la bête, le signe de la bête, à quel signe reconnaît-on la bête? Voilà, donc par le passé, on a spéculé, parce qu'on parle du chiffre 666, Oui. donc comme c'est écrit dans Apocalypse 13, 14. Donc c'est un chiffre. On a bien parlé de ça. Comme ce sera mis soit à la main droite, soit au front. Donc avec le temps, avec la technologie et le temps qui s'approche, on a compris donc, de quoi il est question. C'est une puce, cette puce électronique. Donc il pourra porter toutes les références, toute l'identité de l'homme. D'accord. Concernant tout, et voyons comment le monde est en train de s'acheminer vers... C'est un monde électronique. Il y a pour la sécurité même, et même du monde. Donc parce que quand tu as cette puce, on peut te repérer partout dans le monde. Donc il n'y aura plus possibilité. Un terroriste qui est identifié, on peut le tuer. À partir même d'une centrale, on peut envoyer des rayons, donc des rayons appropriés pour l'éliminer. Donc ce serait intéressant pour avoir plus de sécurité. Ça serait intéressant pour avoir plus de sécurité, mais pour être contrôlé à la limite. Bien sûr. Apôtre, vous avez parlé tantôt de la première tribulation, en fait, de la première persécution des chrétiens. Quand vous parlez de la première persécution, on dit qu'il y aura d'autres persécutions. Oui, donc lorsqu'on regarde Apocalypse 17, on voit cette femme, cette prostituée qui monte sur la bête. Donc cette bête a 10 cornes, à 7 têtes. Donc cette bête-là, c'est bien l'Antichrist. Donc ça caractérise exactement la période de l'Antichrist, après l'enlèvement. Donc on dit que cette femme-là, c'est une prostituée. C'est la prostituée qu'elle est ivre du sang des saints. Donc, et cette prostituée, donc, c'est une institution religieuse. Donc, et nous voyons que dans le passé, les institutions religieuses ont persécuté les chrétiens, même du temps de Jésus. Ceux qui ont mis Jésus à mort, ce n'étaient pas les hommes politiques, c'était des hommes religieux. Et après la résurrection de Jésus, ceux qui tuaient les chrétiens, les apôtres, ce n'étaient pas d'abord les hommes politiques, c'était des hommes religieux. Les hommes politiques sont venus simplement après. Donc, quand il fallait satisfaire leur ego, parce que les hommes politiques, il fallait qu'on les adore comme les empereurs romains. Il fallait qu'on puisse adorer leurs images. Et les chrétiens ne pouvaient pas accepter, voilà, d'où est venu le problème de persécution contre les chrétiens. Ce sera la même chose pendant après l'enlèvement. Si nous comprenons bien, la première persécution viendra des religieux. Bien sûr, l'institution religieuse officielle. Parce que cette institution qui sera laissée. Donc, ils ne pourront pas vouloir montrer que c'était une mauvaise chose, de rester. Ils vont dire que c'est eux-mêmes. Ils vont s'appuyer, ils diront que la meilleure c'est eux, les faux sont partis. Oui. C'est pour ça qu'ils sont morts. Et ils vont considérer comme étant la mort. Voilà, oui, comme étant disparus. Bon, ils ont des jugements. Et puis, c'est eux qui sont les bons. Et alors, malheur à toi, donc, si tu veux contredire. Parce que la vérité est toujours là, elle triomphe. Quand les chrétiens vont commencer à parler de la vérité, ils vont chercher à fermer leur bouche, à interdire même la Bible. Interdit donc. Et c'est là comment la persécution va arriver. Est-ce que ce sont les mêmes qui mettront les chrétiens à mort, apôtre? Bien sûr, ils s'appuient sur la bête puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de mettre à mort. Dans le gouvernement de l'Antichrist. Donc, pour mettre des gens à mort, c'est comme aujourd'hui. Une institution religieuse ne peut pas mettre, c'est l'État qui peut mettre à mort, qui peut, selon ses lois. Peut mourir, donc c'est un peu ça. C'est eux qui vont les traîner devant l'État pour pouvoir, dans cet État. Les religieux vont traîner les chrétiens devant les institutions pour être jugés et être mis à mort. Oui. Et on va voir que c'était une catastrophe. Tout le monde est concerné, les païens, et sous l'influence du diable, personne ne réfléchira dans le bon sens. On va dire que ça, on ne veut pas que ça arrive encore. Donc on tue tous ceux qui veulent encore apporter ce genre de malheur sur la terre. Donc c'est très facile. Mais apôtre, nous savons une chose, sauf si je me trompe, je peux me tromper de la plus belle manière. Quand on parle des chrétiens, ce sont ceux-là qui viennent, qui s'identifient à Christ. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on pourra parler des chrétiens? Bon, quand on parle des chrétiens, il y a les chrétiens nominatifs, il y a des chrétiens, bref, nominaux, il y a des chrétiens pratiquants. Donc, je veux dire, quand on parle de chrétiens, il y en a qui ont le Christ, qui ont accepté le Christ. Il y en a qui sont juste ceux qui appartiennent aux institutions religieuses. Donc, il faut faire la différence entre les deux.
Donc, de ces deux groupes, il y a certains, ceux qui sont vraiment des vrais chrétiens, Oui. donc feront une différence. Les chrétiens nominaux pourront se conformer Oui. à la volonté de l'Antichrist, sans problème. Mais les vrais chrétiens, ce ne sera pas facile. Donc, ils vont quand même dire non. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. J'ai cru en Christ, et alors les valeurs de Christ, c'est autre chose. Mais pourquoi ceux qui auront la puce ne pourront pas être sauvés? Pourtant, Dieu est miséricordieux. Voilà, Dieu est miséricordieux, il y a un temps de grâce. Le temps de grâce, c'est celui-ci. Et sa miséricorde a aussi des principes. Oui. Donc, on va demander de ne pas prendre, parce que quand tu prendras, tu ne seras plus toi-même, tu ne seras plus un homme libre. Oui. Donc, un homme, pour être sauvé, doit être libre. Mais quand tu as déjà vendu ta volonté, tes pensées, parce qu'avec cette puce, on pourra contrôler tes pensées. Oui. Donc, on pourra émettre des pensées. Donc, tu seras une puce, c'est comme un récepteur radio. Donc, on émet des pensées pour que tu les exécutes. Donc, et comme c'est l'antichrist, le diable qui manipule, alors il ne pourra pas te donner des pensées de salut. Voilà pourquoi celui qui a la puce ne pourra plus être sauvé. Donc, il sera chuté, il ne pourra plus avoir la grâce de Dieu. Parce que cette grâce se donne dans la liberté, quand on est libre, quand on a la liberté de choix. Ce qui est sûr, ceux qui nous regardent, ceux qui regardent Communion Télévision, ont une idée. Ils peuvent changer d'avis. La puce. Mesdames et messieurs, si nous allons prendre une ponctuation musicale, on se retrouve tout de suite derrière. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable. Sur ma vie, oh
retour dans ce studio après cette belle ponctuation musicale à nous servir par la technique. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, Décryptant. Décryptant, une émission d'édification, décryptant avec pour ceci de conseil, regardez les messages à Comme TV. Revenez-nous avec votre question, votre préoccupation et vous pouvez nous les envoyer par SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran, à savoir le 699 66 28 32, 675 41 75 47. Apôtre, je reviens pour poser la question de savoir, est-ce que ceux qui ont la puce, parce que c'est qui est sûr, hein, quand vous essayez d'expliquer, j'ai comme impression qu'il y a des personnes qui ont déjà cette puce. Est-ce qu'ils peuvent à partir de ce moment se raviser pour dire non, il faudra que je fasse tout pour sortir de ces cadres-là? Bon, la puce que les gens aujourd'hui ne jouent pas encore le rôle dans ce rôle-là. Parce que la puce d'aujourd'hui, bon, c'est pour déjà préparer. C'est la technologie qui est déjà là. C'est déjà préparer le monde à recevoir cela. Oui. Donc pour le moment, ça ne joue pas encore ce rôle. Donc si quelqu'un a la puce, ça ne veut pas dire qu'il est perdu. Donc, ici, là, l'intention. Donc, ici, là, la puce, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu parce que ce n'est pas encore dans une opération. Donc, ce n'est pas encore mis dans une centrale de contrôle que le gouvernement mondial va utiliser. Parce que les puces que les gens aujourd'hui ont des propres centrales. Oui. Donc, en ce moment-là, ce sera une centrale spéciale. Donc, qui va contrôler le monde. Donc, ça avait un objectif bien précis. Donc, pour le moment, ce n'est pas... C'est pas grave si quelqu'un a une puce, mais il faut être prudent aussi. Ok. Mais y a-t-il un ange qui garde les eaux? Oui, le monde de Dieu, c'est un mystère. Oui. C'est un mystère. Les anges ont beaucoup de fonctions. Dans les anges, leur travail, il y a des anges qui travaillent dans ce monde. Dans le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Lorsque nous regardons la sortie, lorsque Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, voyons qu'il y avait un ange tenant une épée flamboyante pour garder le jardin, jusqu'à ce que le jardin dépérisse complètement. C'était pour empêcher que Adam et Ève retournent et prennent le fruit de l'arbre de la vie et vivent éternellement. Donc c'est un mystère. Donc les anges jouent un rôle. Il y a des anges qui gardent les eaux par rapport aux intérêts de Dieu. Donc il y a des anges qui gardent. Chaque personne a son ange aussi. Donc les anges travaillent dans ce monde réel. D'accord. Ok. Mais quel est le jugement qu'on peut porter contre l'eau? Voilà, donc nous voyons dans ce passage, dans Apocalypse chapitre 16, donc l'eau qui est transformée en sang. Nous avons vu cela en Égypte, parmi les plaies dont Dieu avait frappé l'Égypte, il y avait l'eau transformée en sang. Donc c'est ça, c'est un jugement. Et puis ça a fait ici là, ça fait périr tous les êtres vivants aquatiques. Donc là, ce sera sérieux. Tout. Imaginez-vous, tous ces gros poissons-là. On parle aujourd'hui de la protection de l'environnement. Ce jour-là, c'est pas les gens qui défendent l'environnement vont mourir. Parce que ce sera grave. À dire que l'eau a le pouvoir de mettre à mort? C'est pas l'eau qui va pour le pouvoir de mettre à mort, c'est Dieu qui transforme l'eau en sang. Et puis, il n'y aura pas possibilité de boire. Tous les poissons meurent, les requins meurent, tout ce qui est dedans meurt. Là, c'est grave. C'est très grave. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre l'environnement. Mais en ce moment-là, ce sera plus comme ça. Ça, c'est Dieu lui-même qui dira que je détruis mon environnement. Parce que les hommes qui étaient chargés de le gérer sont mauvais. Je suis en train de les juger. Donc, après, il va renouveler. C'est lui. D'accord. Oui, après, il va renouveler. Mais il y a un détail, apôtre, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, 9. Voilà, bien qu'étant brûlés, les hommes continuaient à maudire Dieu, à blasphémer Dieu. Est-ce que ce sont des personnes, quand on essaie un peu d'écouter, de lire ce passage biblique, est-ce que vous pensez que ce sont des personnes qui sont réfléchies? C'est ce qui m'avait marqué le plus la première fois que j'ai lu ce passage. J'avais un pleuré. Parce que je me dis, mais les gens subissent tant de torts, tant de tourments, tant de jugements. Dieu démontre que c'est lui Dieu qui est puissant. Mais malgré cela, ils le maudissent. C'est dire que c'est des gens qui sont déjà livrés à eux-mêmes.
Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont déjà contrôlés. Ce sont des gens qui portent la puce. C'est ça qu'il faut voir comme quelque chose, comme le point important dans tout ça. Donc, comme le détail de tout ça. Ce sont des gens qui ont déjà cette puce. Donc, ils sont déjà contrôlés par le diable. Donc, leurs pensées ne sont plus libres. Donc, ils ne pourront que exprimer la pensée du diable. Vous voyez que le diable connaît son sort, mais il est tenace. Vous voyez que le diable, depuis la création, c'est quelqu'un qui ne se répand pas. Donc, il est déjà, dans son sort est ainsi. Donc, quel que soit ce qu'on peut faire de lui, il se répand. Donc, ces gens auront déjà l'esprit, c'est la marque du diable, Oui, qui ne change pas. oui. Mais en ce temps-là, où sera placé l'instigateur dans le diable? Est-ce que lui ne va pas vivre les mêmes fléaux? Bon, lui est un être spirituel, hein. Donc, le fléau, c'est pour les êtres naturels, les êtres matériels. Donc, le fléau va frapper les gens qui portent encore la chair, qui ont encore besoin de boire de l'eau pour vivre, qui peuvent être encore susceptibles d'être malades, ainsi de suite. Donc, l'environnement peut encore causer des problèmes. Donc, lui, il est un être spirituel, il sera caché dans cet homme-là. Donc, il sera en train de détruire. C'est comme ça que le diable fait. Il s'incarne dans les gens, à travers les démons, les sorciers, il les fait souffrir dans leur corps. Il s'incarne, donc il les met devant, il met les gens, il s'incarne dans les gens et puis il les fait cogner la tête. C'est pas lui qui sent mal, c'est les gens qui lui manipulent qui sentent mal. Donc voilà pourquoi il faut faire attention avec cet homme. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous parlons de la fin des temps. C'est assez compliqué quand on écoute les explications de l'apôtre Étienne Comgrep, le père fondateur du ministère appelle à la communion avec Dieu. Vous pouvez également avoir ces enseignements en direct, simplement en vous déplaçant. Arrivez au Carrefour Isaka, vous allez voir le grand bâtiment peint en bleu blanc. C'est là le ministère appelle à la communion avec Dieu. Apôtre, vous parliez d'Armageddon. Pour ceux-là, pour la maman qui n'est pas là à l'école, pour ceux-là qui ne comprennent pas trop bien, de manière claire, Armageddon renvoie quoi? Ça renvoie à un lieu de combat. Donc c'était symbolique. Donc il y a eu des combats décisifs dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc Armageddon, c'est un lieu de combat, donc où des puissances vont se rencontrer. Donc ça s'est passé en Israël, c'est un monde en Israël. Donc ça doit se passer en Israël, dont les gens, vous voyez que le livre serait symbolique. Oui. Donc les gens, tous les peuples vont s'acheminer vers Israël. Et alors, quoi? Et pour que le combat ait lieu. Ce qui est amusant dans ce combat, c'est que vous combattez avec quelqu'un que vous ne voyez pas. Oui. Ou bien Jésus sera là en ce moment-là, on pourra le voir physiquement, on pourra aller combattre avec lui. Donc ça, le symbole, Israël va représenter Jésus. Toutes les nations vont entourer Israël. Oui. Donc, et pour dans le sens de l'anéantir. Voyez le problème palestinien. Donc ça va continuer. Donc, et puis voilà ce que vous regardez, ce problème avoir bref, être davantage vif. Cela veut simplement dire que la fin est proche. Et si vous voyez déjà l'organisation actuelle, donc s'impliquer et prendre position pour l'autre, ça veut dire que finalement on peut prendre les armes contre Israël. Donc, alors lorsqu'on prendra les armes contre Israël, c'est à ce moment-là que Jésus viendra. Donc là, vous voyez déjà ça, quand vous voyez que c'est déjà proche, sachez que l'enlèvement aussi proche. Parce que 7 ans plus tard, après l'enlèvement, ce sera dans le combat de l'Armageddon. Le combat de l'Armageddon, vous parlez du règne de 7 ans, vous parlez du règne du millénaire. Mais il y a une chose. Après le millénaire, est-ce que la terre, les données vont changer, il n'y aura plus de la terre, il n'y aura plus la terre, il n'y aura plus le ciel? Les choses vont rester comme ça, apôtre? Avant le millénaire, pendant le millénaire ou après? Après le millénaire. Bon, après le millénaire, donc le millénaire va restaurer la terre, dont les gens seront tels qu'ils sont, bon, voilà, avec un environnement. Une petite précision que vous voulez avoir. Est-ce que le millénaire va se passer sur cette terre? Bien sûr, on va voir ça la prochaine fois. Donc, le millénaire va se passer sur cette terre. Bon, après le millénaire, donc, la terre, s'il n'existera plus, donc Dieu, Jésus aura accompli sa volonté, donc la volonté de Dieu, parce qu'il va régner en tant que descendant de David, donc en tant qu'homme, parce que Dieu avait promis à David qu'il lui suscitera une descendance, donc éternelle. Donc c'est dans ce sens qu'il va régner en tant qu'homme. Donc après cela, donc la terre actuelle sera détruite
Le ciel entier sera détruit. Et donc, cette terre que Dieu prépare depuis longtemps, Oui. la place que Dieu prépare va donc paraître. Ah. Donc, et puis le quartier général de Dieu qu'on appelle l'épouse, la nouvelle Jérusalem, va aussi paraître Mhm. sur cette terre. Oui. Donc c'est là que tous les autres morts qui sont les sauvés. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, c'est en ce moment-là qu'on parlera du mariage. Le mariage Aura déjà été célébré. aurait été déjà célébré. Oui. Parce que le mariage a lieu avant la guerre de l'Armageddon. Ah. Donc quand il y a mariage, après le mariage, donc, alors vous voyez que le marié est devant, dans Apocalypse 19, Mhm. vous voyez le marié avait un cheval blanc. Bon, mais il y a des mariés qui suivent, tous aussi en cheval blanc, en tenue Oui. blanche. Mhm. Donc ils Tenue suivent. de mariage, Tenue tenue de de mariage. cérémonie. Oui, des cérémonies. Mais ils viennent pour la guerre d'Armageddon. Mais heureusement qu'on ne sera pas là pour porter des armes physiques. C'est le mari défend. Comme quand on entre dans une maison, le mari défend. Donc rien que par sa bouche, son missile et tout, c'est dans sa bouche. Donc sa parole frappe. Oui. Les armées dit que tous ces armées disparaissent. Mhm. Ah, elles vont disparaître. Oui. C'est que tous ces armes-là, que ça ne donne rien. Oui. Donc, ça va, ce sera comme ça. Mhm. Donc, et puis, c'est comme ça qu'on va capturer le faux prophète et l'antichrist. La bête là sera capturée. Et c'est eux qui vont inaugurer le lac de feu. Et Satan aura un souci. On va le confiner dans l'abîme pendant 1000 ans. Mais les autres inaugurent le lac de feu. Oui. L'antichrist et le faux prophète. À dire que ce lac de feu, pour l'instant, est libre, est vide. Oui, c'est vite. Il n'y a personne dans le lac de feu. Ah. Personne. Il n'y a personne. Donc, les premières personnes à y être jetées sera le faux prophète Oui. et l'antichrist. Aujourd'hui, les gens sont dans des lieux de tourment relatifs. Il y a le séjour des morts. Donc, des gens qui ne croient pas. Bon, il y a des gens qui sont en captivité. Lorsqu'on parle de la mort, là, c'est la captivité. C'est-à-dire qu'il est de l'autre côté. Bien sûr. Il est de l'autre côté, il travaille. Bien sûr, il y en a qui sont de l'autre côté, ils travaillent, il y en a qui sont dans un lieu de tourment relatif. Il y en a ainsi de suite. Donc le diable utilise ces âmes-là. Voilà pourquoi lorsque l'on vend son âme au diable, on n'est pas sûr de ce qu'il fait de ça en attendant. Donc ce n'est que le jour de la résurrection que toutes ces captivités-là vont libérer leurs captifs. Et les puissances là qui les retenaient, elles-mêmes seront jetées dans le lac de feu. Oui. Oui, apôtre, cela me pousse à vous poser la question. En fait, pour moi, je me posais la question si cela était possible. Quelqu'un qui est décédé et après on a retrouvé cette personne en train de voyager à bord d'un véhicule. C'est possible, le diable peut faire ça. C'est possible. C'est possible. Quelqu'un vend son âme, il peut faire de ça ce qu'il veut. Mais il y a des lois spirituelles, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Oui. Mais si, quand vous voyez par exemple à la mort de Lazare, on dit que les anges sont venus le chercher. Mais à la mort de l'homme riche, on ne dit pas qui est venu le chercher, mais il se retrouvait dans un lieu de tourment, de feu. Oui. Il y a un lieu donc, ce n'est pas les gens qui l'ont mis là-bas. Il avait vendu, il n'avait pas donné sa vie à Christ. Donc, et puis le diable avait droit sur son âme. Oui. Donc, jusqu'au jour où Dieu va vouloir donc exercer le jugement final sur tout le monde. D'accord, d'accord. Mesdames, Messieurs, plus que quelques 2 minutes, nous allons mettre la clé sur le passant pour cette autre sortie de votre émission Décryptant. Apôtre, une autre question, peut-être l'une des dernières questions. Vous parliez de la première résurrection. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ceux qui vont ressusciter en première position? Voilà, la première résurrection est faite pour ceux-là qui ont une récompense. Oui. C'est très clair. Nous avons parlé tout à l'heure des récompenses. Donc, ceux qui meurent, étant qualifiés Oui. pour une récompense, vont ressusciter. Ce qu'on appelle première résurrection. Parce que tous ceux-là qui ressusciteront vont régner. Oui. Donc, vous voyez même ceux-là qui, pendant le règne de l'Antichrist, se laisseront tuer par amour pour Christ, régneront. Ils vont ressusciter aussi. On appelle ça première résurrection, ce qu'on a dit dans Apocalypse 20, verset 4 à 5. Oui. Donc, ils vont ressusciter et régner. Mais tous les autres qui n'ont pas de récompense, parce que tous ceux qui vont régner ressusciteront, que ce soit les saints depuis longtemps. Donc maintenant, les autres qui n'ont pas de récompense, même s'ils meurent pendant le millénium, ne ressusciteront pas. On n'appelle pas ça première résurrection. Donc, seuls ceux qui ont donc un trône pourront régner. Donc, les autres morts,
les sauvés. Ressuscitons en dernier lieu après les 1000 ans. D'accord. Ou même en même temps que les païens, Oui. en même temps que ceux qui ont été tenus en captivité. Mais la différence, c'est que leur nom, Ils seront accrochés à la lecture finale. voilà la lecture finale. Est-ce que mon nom va sortir? Est-ce que ainsi, est-ce que Mm. Dans les autres, on va juste parler de leurs œuvres. Parce Oui. que les sauvés n'ont pas de livre des actes de méchanceté. Donc, parce qu'en Christ, il a annulé tout ça. Mais les gens qui ne sont pas sauvés en Christ, ils auront toutes les œuvres écrites. Et on va lire cela et ça va les condamner pour de l'arc de feu. D'accord. Je pense qu'il faut bagarrer à partir de maintenant. Il faut mener le bon combat pour être sauvé, ne pas attendre la dernière minute. Parce que quand on attend la proclamation des résultats, des fois on peut s'écouler quand on sait que mon nom n'est pas sorti. Maintenant, apôtre, pour ceux-là et qui ont le signe de la bête, pour ceux-là qui disent non, moi j'ai choisi mon côté. Moi, actuellement, là, je regarde mon côté, je ne veux plus comprendre cette histoire de la Bible montée descendue. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Vous leur dites qu'il est encore temps, parce que là, vous n'êtes pas encore contrôlé entièrement par le diable. Donc, vous pouvez changer. C'est la vérité. C'est des choses qui sont claires. Donc, parce que vendre son âme éternellement pour le lac de feu, vraiment, ça n'a pas de sens. Pour quelle vie? Si on vit ici-bas, peut-être 100 ans, ça, c'est peu de choses. Et bref, cette vie, quelle qualité de vie pouvez-vous avoir? De meilleures. Alors, mais, je vous dis, alors qu'il suffit d'accepter le Christ, de se détourner simplement du diable et d'accepter Jésus, d'accepter le pardon qu'il offre, d'accepter d'être sanctifié par lui pour mériter la vie éternelle, pour mériter la gloire éternelle. Je dis simplement c'est mal choisi. Et que je dis simplement qu'un homme libre ne peut pas faire un tel choix. Je voudrais simplement dire, prier pour vous, que vous soyez libre et objectif pour faire le bon choix. Voilà, c'est possible. D'accord. Dès à présent. Faites le bon choix dès à présent. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette autre sortie de votre émission Décryptant. Nous disons merci à toute la forte équipe technique. Nous remercions à l'apôtre Étienne Comguet pour ses éclaircies. Nous remercions au soutien moral. Mesdames, Messieurs, restez scotchés. Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, SP Bouma. Bonsoir.